Épée à Moudalef. Juste pour résumer ce qu'on a vu hier, parce que c'est la continuité, c'est qu'on a vu qu'il y a marqué là dans la Torah Loïkachu à deux reprises, à savoir Isha Zona Vachalala Loïkachu, un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une Isha Zona Vachalala, et Isha Grusha, mais Isha Loïkachu, ni avec une femme divorcée. Vous pouvez marquer deux fois Loïkachu, on a répondu parce que c'est pour nous dire que un lave pour l'homme, un lave pour la femme. C'est-à-dire que la femme, elle a un lave quand elle se marie avec un Kohen si elle est Grusha. La Gemara sur ça elle a demandé, mais il y a déjà un passou qui dit Ish o Isha ki asu mikol chataota adam. Nachon? Donc il y a marqué déjà un passou qui dit que la femme comme l'homme ils sont chayavim quand c'est un lave. La Gemara a répondu oui, mais là c'est spécial. Parce que le lave de Kohen c'est lave chez Noshaï Bakol. Pas tout le monde est concerné par ce lave de Keuna. J'aurais pu croire que Bémet, la femme elle est ptoura. Dans un lave chez Hachavé Bakol, par exemple, Chametz Bepessar, bah dès que Ish o Isha, c'est la même chose. Mais quand c'est un lave chez Noshaï Bakol comme Keuna, j'aurais pu croire que non, comme Hashmalan, que même la femme elle est chayevet. D'où est-ce qu'on apprend? Parce qu'il y a marqué Loïkachu, Loïkachu. Donc là maintenant on est payé à Moudalef, Varé Touma. La Gemara dit, Varé le lave de Touma, des laves chez Noshaï Bakol. Un lave de Touma, c'est un lave qui ne concerne que les Kohanim. Les Bnei Israël, eux, n'ont aucun chiyuv de ne pas rentrer au cimetière. Nous on peut rentrer. On n'a pas de problème de se rendre tmeim. Donc c'est un lave chez Noshaï Bakol. Vetam, et tout le fait que les filles soient exclues, les femmes, les Kohanot soient exclues de ce lave. Alors les Kohanim n'ont pas le droit d'entrer dans le cimetière. Les Kohanot, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Bnei Aaron. Donc la Gemara a dit Vetama de Katarachmana Ben Aaron. Pourquoi Bémet les femmes sont exclues? Parce qu'il y a marqué Bnei Aaron velo Benot Aaron. À la vachi. Mais si Bémet il n'y avait rien marqué, malgré le fait que c'est un lave chez Noshaï Bakol, j'aurais inclus aussi les filles. Donc tu vois que même si c'est un lave chez Noshaï Bakol, du moment où ça concerne les garçons, ça concerne aussi les filles. Avamina, Nashim Chayavot. Maïtama, la Mishum de Rav Yuda Marav. N'est-ce pas que c'est par le biais de l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav, à savoir qu'il y a marqué Ish o Isha. Donc ton chilouk, que non, Ish o Isha, ça englobe pas les lavim de Kohanim, parce que lavim de Kohanim c'est Noshaï Bakol, je te le réfute ici avec la Touma. Parce que tu peux mettre ici, s'il n'y avait pas eu marqué Bnei Aaron, j'aurais dit que Benot Aaron, elles sont Chayavot. Mashma que Bémet, même si c'est un lave chez Noshaï Bakol, Chayavim. Lo, la Gemara dit, des Gamrinan mi Loïkachu. C'est à four. C'est-à-dire que j'aurais appris de Loïkachu. Comme dans Loïkachu, les femmes sont Chayavot, au même titre que les hommes. Dans Loïkachu, une Grusha aussi, elle n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Elle est ouverte sur un lave. J'aurais dit dans Touma, c'est pareil. Comme Hashmalan, Bnei Aaron velo Benot Aaron. C'est pour ça que j'ai besoin de Bnei Aaron. Ika d'Amré. Pourquoi j'ai besoin de Loïkachu? Ça, Katachamina Ligmar Mitouma, Kamashvalan. L'inverse. J'aurais pu croire que je vais apprendre de Touma, et dans Touma, les femmes sont exclues du lave de Touma. J'aurais dit dans Grusha aussi, la femme elle est exclue. Le Kohen, il est Chayav, pas la Grusha. Kamashvalan, que Loïkachu, même les femmes. Ok? Donc, Bémet, Loïkachu vient nous dire que la femme aussi, elle est Chayavet. Et dans Touma, il y a marqué Bnei Aaron, velo Benot Aaron, les femmes ne sont pas concernées par le lave de Touma. Rav Papa, Veravuna Abre de Rav Yoshua, Ikleu le Insevu. Ils sont arrivés, Rav Papa et Ravuna Abre de Rav Yoshua, ils sont arrivés à Insevu, les attraits de Ravidi Baravin, à l'endroit, au Makom, la ville, là où il était Ravidi Baravin. Baominayu, et ils ont posé une question à la Bala Yeshiva. Uzaru kshirot linasela psulin olo. Les kshirot, elles ont le droit de se marier avec un halal ou pas? C'est le sujet hier, on a dit que oui. Ils ont posé la question. Une kshira, elle a le droit de se marier avec un halal? Non. Avec un kasher, pas avec un halal. Amarli ou Rav Papa, tani-toi. C'est une Mishnah dans Kiddushin. Tu fais Kiddushin toi? Mishnah, dernier période de Kiddushin. Asara yochasin alou mi Bavel. 10 sortes de ichus sont montés de Bavel avec Ezra. Ezra Sofer, quand il est venu en Eretz Israël, il a laissé tous les kshérim, il les a laissés en Bavel, parce que là-bas il n'y avait pas de Beddin pour gérer le problème de ichus, de mariage, donc il a laissé que les kshérim. Tous les kshérim sont restés en Bavel. Tous les psulim, il les a pris avec lui. Tous. Asara yochasin alomi Babel. Kohanim, Léviim, et Israélim. Chalalim, Gerim, et Chaorim. Des avadim qui ont été délivrés. Mamzerim, Netinim. Les Netinim, c'est le peuple des Natines qui se sont convertis. Shtuki, celui qui ne connaît pas son père. Asoufi, celui qui a été ramassé dans la rue. Et donc de là, on dit
la Mishnah continue, elle dit Kohen et Lévim Israélim, Moutarim la vous est basé. Les Kohen et Lévim Israélim se marient entre eux. Lévim Israélim, Chalalim, Gerim, Chaourim, Moutarim la vous est basé. Le Lévi, le Israël, le Chalal, le Ger et le Meshuchar, c'est-à-dire l'indigne de guerre, Moutarim là vous est basé. Les Gerim sont Asurim avec les Kohanim, mais avec les Lévim Israélim, oui. Geré, Chaouré, Mamzeré, Netine, Shtouké, Veasoufé, ceux-là ils ont un problème de Mamzerout peut-être, et donc peut-être qu'ils n'ont pas le droit de venir Bikal Hashem, donc eux, ils ont le droit de se marier seulement avec des Gerim, des Chaourim qui ne sont pas Nikra Ka'al Hashem. Chayalim, ça veut dire c'est vraiment pas très très grave. Moutarim, là vous est basé. Veilou, et donc dans ces trois catégories, on n'a pas enseigné le Kohen avec le Halal, on a enseigné le Israël avec le Halal, le Lévi avec le Halal, mais pas le Kohen. Veilou, Kohanot, les Halal, le Katane. Mashma, qu'est-ce qu'on prouve de là? Que Behemet, la Kohenet n'a pas le droit de se marier avec un Halal. Sinon on aurait dit Kohanim avec Halalim. On n'aurait pas dit seulement Israël et Lévi. Amarle Ravuna Abre de Rav Yoshua, tu n'as pas de preuve de cette Mishnah. Quand un peut se marier avec l'autre et quand l'autre peut se marier avec l'un, c'est-à-dire que le Kohen peut se marier avec la Halala et la Halala peut se marier avec l'un Kohen, là on l'aurait enseigné. Or c'est faux. Même si la Kohenette peut se marier avec un Halal, le Kohen ne peut pas se marier avec la Halala. L'inverse n'est pas valable. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné. Kohen qui va de Ilou Baele Minsab Halala à Sirale, le Kohen ne peut pas se marier avec une Halal, le Halal peut se marier avec une Kohenette, mais pas l'inverse. Le Katane, c'est pour ça qu'on n'a pas enseigné dans la Mishnah. Et donc, de la Mishnah de Kiddushin, on n'a pas de preuve que Bémet, la Kohenette, elle est Asura Bechalal. À tous les camés de Ravidi Baravin, ils sont arrivés chez le Rav de la ville. Ravidi Baravin. Il dit alors Rav, Marade Atra, qu'est-ce que vous en dites? Une Kohenette, elle peut se marier avec un Halal? Amar Léou, Dardeke, vous êtes vraiment des enfants. Achi Amaravuda Amarav, comme ça a dit Ravuda en nom de Rav, Lo Zarou Ksherot Leinase Lapsulim, il n'y a aucun problème. Une kshira, une kohenette kshira a le droit de se marier avec un halal. Il n'y a jamais eu d'interdiction à ce sujet. La seule interdiction, c'est le kohen avec la halal. Shniot Medivrei Sofrim. Voilà. Ah, tu éteins toi? Non, je vais le mettre. Non, c'est bon. Shniot Medivrei Sofrim. Donc on a vu dans la Mishnah que les shniot, c'est quoi les shniot? Celles qui sont assurat midera banan. Maintenant, on a dit qu'elle perd sa ktuba, d'accord? Elle n'a pas de ktuba, elle n'a rien. Elle sort les poches vides. Maintenant, Ma'adine, quand elle était shnia à son mari, et donc elle part son ktuba, mais au Yabam, elle n'était pas shnia. Par exemple, deux frères qui ont le même père mais pas la même mère. Donc un, il s'est marié avec sa grand-mère, c'est assour, elle n'a pas de ktuba, mais son frère, c'est pas sa grand-mère. Donc pour lui, c'est moutard. Ça s'appelle mouteret la baal, la soura le Yabam. Alors, est-ce qu'elle touchera la ktuba du Yabam? Peut-être, on ne sait jamais. Baou mine bire, bene bire, les enfants de bire, dans la ville de bire, mirav shechet. Shnia le baal, velo shnia le yabam. Yesh la ktuba mi yabam olo. Elle est shnia au baal, mais pas au yabam. Elle reçoit la ktuba du yabam, ou elle ne reçoit pas. Kivan de amama ktubata, anirse balarishon. Est-ce que, étant donné qu'on dit que la ktuba, finalement, c'est sur les biens du premier mari, pas sur les biens du deuxième, l'être donc le premier mari, c'était assour, elle ne touche pas, donc elle ne touche pas. Odilma, qui va de l'etla mirishon takinula rabanan misheni. Alors il indique que si Bémet, le premier, il est parti, il est mort, il avait zéro, il avait zéro bien, il n'avait pas de bien. Donc elle ne pourra pas toucher sa ktuba des biens du rishon. Et là, la Bémet, ils ont dit bon pas que ça soit facile pour lui de la sortir. Alors takinula ktuba misheni. Alors Bémet, étant donné qu'elle peut, il y a un cas de figure où elle va toucher la ktuba du deuxième. Il y a Choliot que dans un cas comme ça où elle est shnia mina Baal, mais pas shnia par rapport au Yabam, Itla, peut-être qu'elle aura sa ktuba. Amarleu, Rav Shechet a répondu Tanitoua, c'est une braïta, Ktubata, Anirse Bala Rishon. Bémet, la ktuba, elle est sur les biens du premier mari, celui qui est mort. Mais Maïta shnia la Baal. Et si elle était shnia, elle était assour à la Baal, Afilu mi Yabam en la. Même du Yabam, elle n'a pas. Donc, Mefourash, que si elle était shnia à la Baal, elle ne touche pas sa ktuba, même du Yabam. Même si elle n'était pas shnia du Yabam. Moi, je ne sais pas pourquoi le vrai frère Yiboum a marqué ta soura. Parce qu'elle n'est pas soura au Yabam, elle est soura au Kobal. Oui, après, si tu veux. On considère pas ça comme un vrai mariage, puisque c'était assour. C'était Midvrei Sofrim. Et à part ça, même Chayiv Lavin, elle fait Yiboum. On n'oblige pas à faire Khalitza? Non. C'est que la marge pour le château qu'on l'oblige à faire Khalitza. C'est la seule.
Par zéro gros château, alors Bémet il fait Khalitsa. Mais tous les autres, il peut faire Ibo. C'est la Mishnah. C'était pas là pendant la Mishnah? C'était hier. Ah, c'était avant-hier. Hier. Hier, on a fait la Mishnah? C'est sûr? Non. Donc la Gemara dit, c'est quoi ce Afilou Miyabam en la Michlal Deika Deitla Miyabam? Ça veut dire qu'il y a des cas où Bémet elle touche la Ktuba du Yabam. C'est quoi Afilou Miyabam? Chasourim Yirsera Varktane. Non, Bémet comme ça il faut enseigner la Braïta. Ktubata al Nirse Baala Arishon. Bémet, la Yebama, elle prend la Ktuba des biens de son premier mari. Veilet la Merishon Takinula Misheni. Si le premier mari il n'a rien laissé comme bien, qui est-ce qui paye sa Ktuba? Le deuxième. Pourquoi? Pour pas que ce soit facile pour lui de la divorcer. Veimaita Shnia la Baal, si elle était interdite au Baal Midin Shnia, Midivre Sofrim, et qu'elle n'a pas de Ktuba du Baal, a Filomeyabamenda. Alors là, même s'il a laissé des biens, même s'il n'en a pas laissé, on s'en fiche, elle n'aura pas de Ktuba. Elle a perdu chez son mari, elle a perdu aussi chez le Yabam. Dans tous les cas, elle a perdu sa Ktuba, elle ne touchera pas la Ktuba ni du Bari, ni du Yabam. Baemine Rabbi Lezer mi Rabbi Yochanan. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah que ça, c'est seulement quand c'est min des Rabbanan qu'elle ne touche pas sa Ktuba, nachon. Mais si c'est Minatora, un homme il est marié avec une mamzeret. Un Israël kacher se marie avec une mamzeret. Il doit divorcer? Il doit te payer la Ktuba ou pas? Non. Eh ben oui. Dommage. Quand c'est Midera Banan, il ne paye pas la Ktuba. Quand c'est Deoraita, il paye la Ktuba. On verra. La Gemara va poser la question, quelle différence? Mais pour l'instant, la Gemara elle pose une autre question. Ma'adin les mésonotes. Elle touche la Ktuba. Elle touche aussi les mésonotes. Alors chaque instant, il est chayav de la divorcer. C'est un mariage Beissour. Mais est-ce qu'il est obligé de la nourrir? Si c'est un Béchour à la Ktuba. Faux. On verra. Baemine Rabbi Lazar mi Rabbi Yochanan. Rabbi Lazar mi Rabbi Yochanan a posé une question. Almana le Kohen Gadol, Grusha va Chalutza le Kohen Idiot. Mariage interdit? Mariage interdit. Yesh lahen mezonot, ils ont la Ktuba. Mais est-ce qu'ils ont aussi les mésonotes? Ohen lahen mezonot. Echidame, la Gemara de quel on parle Birchal? Il est madeyat va touté. S'ils ils vivent ensemble, Be'amoud veotsekaye. Il est chayav de la divorcer à chaque instant. Il va lui donner à manger. Pourquoi tu veux qu'il lui donne à manger? Il doit la sortir. Mezonot titla. Lo tzricha shalach ou le minatayam. Non, de quoi on parle? On parle d'un Kohen qui s'est marié avec une groucha. Ok. Mais il est parti. Il n'est plus là. Il est en minatayam. Parti en Australie. Il n'a pas divorcé. Maintenant, elle veut manger. Alors elle va au Bédin. Elle dit, messieurs les Dayanim, mon mari il est parti, il m'a pas laissé d'argent pour manger, je fais comment? Paskou Bédin qui doit nourrir sa femme. Non, il ne savait pas que c'était un mariage interdit. Donc, dans un cas normal, Bémet, elle doit être nourrie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Velavta, elle va à la Macolette, là, ici à côté. Elle dit, faites-moi crédit sur le compte de mon mari, quand il revient en Australie, il paye. Veachla, elle a mangé, impeccable. Ma'adin, il doit payer ou il doit pas payer? Il est chayav de maisonnet ou pas? Maisonnet, tnaik tuba nineu. Qu'est-ce que tu dis là? Si elle a Ktuba, alors ça aussi. Chazak. Maisonnet, tnaik tuba nineu, mais de la Ktuba et de la maisonnet. Arrête les maisonnotes, c'est un tnaik tuba. C'est une des clauses du contrat de la Ktuba. Si elle a la Ktuba, elle a les clauses qui sont écrites dans la Ktuba. Donc elle a les maisonnotes. Odilma, ou bien non. Ktuba de mishkal ou mifakitla. La Ktuba, quand est-ce qu'elle touche sa Ktuba? Quand elle sort. Alors c'est normal qu'elle prenne sa Ktuba, parce que Bémet, on veut la faire sortir. En quelque sorte, on motive sa sortie par la prise de la Ktuba. Mais Mésonote, quel rapport? Maisonnet, Dilma, Tiakev, Gabé, l'être là. Mais les Mésonotes, si Bémet il la nourrit, ben elle va être, on va dire, poussée à rester, si elle est nourrie. Pourquoi tu veux qu'elle parte? La Ktuba, on la prend en partant, c'est pour ça qu'elle la touche. Les Mésonotes, on la prend maintenant, à chaque instant. Et donc peut-être qu'elle va rester. Amarlé, elle est là. Bémet, tu as raison. Elle ne touche pas les Mésonotes. Vea Tania Yeshla. Ah, pourtant, il est marqué dans une braïta qu'elle touche, oui, les mésonotes. Qui Tania, il est acharmita. Non. Quand est-ce qu'elle touche les mésonotes? Quand il est mort. C'est-à-dire qu'un Kohen qui était marié avec une groucha, il est mort. Il faut savoir qu'une femme, elle touche les mésonotes, pension alimentaire, tant qu'elle n'a pas touché sa Ktuba. Tant qu'elle n'a pas réclamé sa Ktuba, les Tomim, les Yorshim, sont obligés de la nourrir, de la loger, etc. Maintenant, elle ne veut pas prendre sa Ktuba. Elle préfère rester, elle a une maison tranquille, elle touche à manger. Donc il est mort dans ce cas-là, mais même comme il est mort, et là il n'y a plus de Issour, alors étant donné qu'elle a sa Ktuba, alors elle a les mésonotes. La Gemara dit, It de Amar, il y en a qui disent, Amarle, Tania Yeshla, ah, il y a une braïta qui dit qu'elle a les mésonotes. Ah ben Amoud, tu sais comment tu peux dire qu'elle a les mésonotes? Ari, il doit la sortir. Et là, des Tania,
Yeshla, Kitania, Aïe, la Kharmita. Donc, c'est juste un cas d'amré pour formuler la problématique d'une autre manière, mais on arrive à la même chose, à savoir que si le Kohen est mort, il était marié avec une Groucha, étant donné qu'elle a sa Ktuba, elle a des mésonotes, mais si Bémet il est vivant, elle ne touche pas les mésonotes. Elle touchera sa Ktuba, parce que ça c'est à la sortie, mais pas les mésonotes. Tanoura Banal. Almana les Kohen Gadol, Groucha va Chalutza les Kohen Idiot, Yesh la Ktuba, et même Perot. C'est quoi Perot? Et comme on a dit hier, une femme elle fait rentrer des nirsémilogues, le mari il mange des pérotes. D'accord? Et ben dans ce cas-là, hein, si un Kohen est marié avec une Groucha, il faut qu'il rembourse toutes les pérotes qu'il a mangées. Yesh la pérote. Et il doit tout rembourser. C'est les maris de 60 ans. Ah, exactement. Il doit tout rembourser pour obliger à la sortir. Mésonote, elle doit être nourrie. Elle a la mésonote. Alors bien sûr, il faudra dire mésonote après la mort, comme on vient de voir. Bélaot. Bélaot, c'est si en cadeau de mariage, elle y a rentré 2 costumes et 3 chemises. Quand elle sort, même s'ils sont un peu usés, elle récupère les costumes. Veyi psoula, mais elle devient chalala, parce qu'elle était mariée avec un Kohen, elle était groucha chalala. Vlada pasoul, et le fils il est. Qu'est-ce qu'il est? Chalala. Vekofin otoleotzi, et on l'oblige à divorcer. Shniot, ça c'est quand c'est miderabanan. Midivre sofrim, en la ktuba, elle touche ni ktuba, l'opérot, elle a tout perdu, l'omézonote, elle a rien. Vélo bélaot, et même les nirse et Tsan Barzel, qui se sont abîmés, elle ne récupère pas. Vi kshera, par contre, étant donné que c'était miderabanan, elle ne devient pas chalala, elle est kshera. C'est-à-dire après ce mariage-là, elle peut se marier avec un Kohen. Ou Vlada kacher, et son fils aussi, il est kacher. Vekofin, Oto, Léotzi, par contre on l'oblige à divorcer parce qu'elle est assurée miderabanan. Amar Rabbi Shimon de Lazare, mi penema amro almana le Kohen Gadol yesh la ktuba. Comment c'est que le Kohen Gadol, c'est un issour des rabanan avec une almana, ou un Kohen Idiot avec une groucha touche la ktuba, alors que miderabanan, elle ne touche pas, mais Pénéchou Pasoul vi psoula. Parce que lui, il est Pasoul. Ça veut dire quoi, il est Pasoul? Alors il y a marqué qu'un Kohen qui se marie avec une Groucha, il ne devient pas halal. Elle devient halala, le fils il est halal, mais lui il n'est pas halal. Alors ça veut dire quoi, il est Pasoul? C'est-à-dire que tant qu'il est marié avec une Groucha, il ne peut pas servir au Betamikdash. Nifsak la halacha, si un Kohen il est marié avec une Groucha, il ne peut pas monter Rishon au Sefer Torah. Il ne peut pas faire Nesiat Kapaim. Pirkat Kohanim. Il ne fait pas tout ça. Il est Pasoul. C'est pas chose qui peut faire Même ça. après le divorce aussi, Non. il retrouve sa cache-route. Veipsula, elle est halala à vie. Vechol makom shu pasoul veipsula. Et à chaque fois que lui il est pasoul et elle est psoula, en quelque sorte c'est un partout. C'est-à-dire que c'est équilibré. Donc il n'y a pas un qui est plus responsable que l'autre. C'est un mariage normal. Dans un mariage normal, elle touche sa ktuba. Donc elle aussi elle touche sa ktuba. Kansu oto, ktuba, c'est lui qu'on a été connaisse et il devra payer la ktuba comme un mariage normal. Et pourquoi on a dit dans Shniod Midivre que là elle touche pas sa ktuba, elle n'a ktuba? Mais Pénéchou kacher vi kshera, parce que lui il est kacher et elle est kshera. Évidemment c'est comme il dit Rabbanan. Mais comme makom shu kacher vi kshera, kansu ota ktuba. Pourquoi c'est elle qu'on a été connaisse ota? Parce que elle, étant donné que finalement elle perd rien à se marier avec un issour midé Rabbanan, ben elle va avoir envie de se marier avec lui. Alors une femme a beaucoup plus intérêt à se marier qu'un homme. Elle a plus envie en tout cas. Donc comme elle a plus envie, Mistama que c'est elle qui fait cette démarche de se marier avec lui. Parce qu'elle veut se marier. Et comme c'est un issour des Rabbanan, si on ne lui fait pas perdre de l'argent, elle ne voudra jamais partir. Si Béhémet, elle est psoula et lui il est pas soul, alors c'est égalité, elle ne perd pas sa ktuba. Mais si elle n'est pas psoula, on va dire pour la pousser un peu vers la porte de sortie, on va lui faire perdre sa ktuba. Rabbi Omer, alalou du vrai Torah, nsrichim chizouk. Rabbi dit tout simplement que quand c'est une groucha avec un Kohen, c'est des Horaïta, et ça on n'a pas besoin d'être mechazek, donc tu lui donnes sa ktuba. Mais allélu divrei sofrim, nsrichim chizouk. Par contre, quand c'est midé rabanan, pour être mechazek le sur des rabanan, pourquoi? Pour pas qu'on soit mezazel, on a besoin d'être mechazek auto, et donc là on lui a fait perdre sa ktuba. Davar acher, une autre svara, zeu margila, vezo margilato. Quand lui devient pas soulé, elle est psoula, elle, apparemment une femme, elle n'a pas envie de devenir psoula. Ah, comment ça se fait qu'elle s'est faite, elle a été d'accord de se marier avec lui? Alors elle est devenue psoula, à vie, chalala. Elle a mis fin à sa carrière de Kohenet, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. Apparemment, en Zéou Margila, c'est lui qui l'a séduite. Si c'est lui qui l'a séduite, c'est normal que c'est lui qui lui paye. Par contre, dans le cas où elle reste kshera, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Zoé Margilato, c'est elle qui l'a séduit parce qu'elle a plus intérêt à se marier que lui. Davar Acher Aman Katanela, qui a enseigné ce Davar Acher? Ikade Amar, Rabbi Shimon ben Lazar. Il y en a qui disent Rabbi Shimon ben Lazar, Katanela, ou Matam Kamar. Il vient juste expliquer ses dires de tout à l'heure.
Mata mamru ou pasoul vi psula kansu oto ktuba. Pourquoi que lui, quand lui devient pasoul et elle est psula, alors il paye? Parce que c'est lui qui l'a séduite. Mpineshu margila. Elle n'a pas envie de devenir psula. Elle n'a pas envie de donner une descendance, de donner naissance à une descendance de psulim. Tous ses enfants, ils vont être halalim. Donc comment c'est qu'elle a été d'accord? Parce que c'est lui qui l'a convaincu. Donc il paye. Mata mukasher vikshira kansu otaktuba. Comment ça se fait que quand lui il est kasher, elle est kshira, alors c'est elle qui paye? Parce que là, dans ce cas-là, mistamak somi peneshu margilato, c'est elle qui l'a séduite. Et Kadama, il y en a qui disent que le davar acher, c'est Rabbi Katanela, c'est Rabbi qui l'a enseigné. Et qu'est-ce qu'il a voulu rajouter? Rabbi, la chita de Rabbi, c'est quoi? C'est que quand c'est un din de Oraita, l'autre sarich le chazek. Donc on lui donne sa ktuba. Quand c'est un din de Rabanan, sarich le chizouk, alors on a perdu sa ktuba. Alors pourquoi il a besoin de davar acher, ou margila, avec margilato? Parce que ayakashelo, madin chalutza. Ari chalutza, c'est des Rabanan. D'accord? Et chalutza, il a enseigné comme un din de Oraita. Donc c'était caché pour lui. Alors si ça c'est des Rabanan, sarich chizouk. Et pourtant, elle prend sa ktuba dans un din de chalutza, comme un din de Oraita. Le chalutza, c'était ça qui était caché pour lui. La chalutza, la chalutza des Rabanan, vite la ktuba. Comment ça se fait que la chalutza, la ktuba, est dans un din des Rabanan? Chachamim, srichim le chazek et divrem. Donc on devrait lui faire perdre la ktuba. D'accord? Hadar Amar, sur ça il est revenu, il a dit Kevan des Passila, étant donné que finalement il est possède au tamid des Rabanan, parce qu'une chalutza, même si c'est des Rabanan, il est possède au tamid des Rabanan. Zéou margila, vezoi margilato. Dans un cas où il est possédé au tamid des Rabanan, Mistamak c'est lui qui l'a séduite, parce qu'elle n'aurait jamais été d'accord d'être sous la des Rabanan. Imaginons elle est kohenet, elle ne peut plus manger la trouma. Donc c'est pour ça qu'elle touche sa ktuba, parce que c'est lui qui est responsable. Vezoi margilato, par contre, dans le cas des Issour des Rabanan, c'est elle qui l'a séduite, parce qu'elle paierait. Maïka ben Rabbi, le Rabbi Shimon al-Hazar. Quelle différence entre Rabbi et Rabbi Shimon al-Hazar? Je répète. D'après Rabbi Shimon al-Hazar, la différence entre d'Oraïta et des Rabanan, c'est que, on va aller d'après le Davar Acher, dans un cas d'Oraïta, qu'elle devient psoula, c'est lui qui l'a séduite, donc c'est lui qui paye, lui qui est responsable. Dans un cas où elle ne devient pas psoula, Mistamak c'est elle qui avait le plus le désir de se marier, donc c'est elle qui paye. Ça c'est Rabbi Shimon al-Hazar. Rabbi il te dit pas du tout. Ça c'est d'Oraïta, c'est des Rabanan, d'Oraïta, l'autre sarich chizouk, des Rabanan sarich chizouk. Maïnafka bin Avenem, Maïka ben Rabbi, Rabbi Shimon al-Hazar. Amar Afrizda, Mamzeret Netina l'Israël. C'est ça la nafkamina. Si une Mamzeret ou une Netina, c'est marié avec un Israël. Mariage interdit. Elle touche sa ktuba, elle touche pas sa ktuba. D'après Rabbi, c'est d'Oraïta, donc elle touche. D'après Rabbi Shimon al-Hazar, elle devient pas halala. Ikabin man d'Amar d'Oraïta, Anami d'Oraïta, man d'Amar mipinishu margila, aïe meraglale. D'après Rabbi Shimon al-Hazar, que quand est-ce qu'elle perd sa ktuba? C'est quand c'est elle qui avait l'intention de se marier avec lui, quand elle devient pas psoula. La Gemara dit ici, Aïm raglale. Bémet, c'est elle qui avait l'intention de se marier avec lui. Pourquoi? Parce que Bémet, elle devient pas psoula. Si elle devient pas psoula, c'est elle qui paye. Elle ne paye pas, c'est-à-dire, elle perd pas sa ktuba que quand c'est lui qui était responsable de ce mariage. Pourquoi? Parce que jamais elle aurait eu l'intention de se marier avec lui, sachant qu'elle va être psoula, ses enfants vont être psoulim. Mais dans un cas de mamzer avec un Israël, elle ne devient pas psoula. Si elle ne devient pas psoula, Mistabak, c'est lui qui est responsable. C'est elle qui est responsable, Mistabak. C'est lui qui est mamzer. Ou elle. Ou alors, encore pire, elle est déjà mamzer. Alors c'est lui qui est mamzer. Même si lui il est mamzer, elle est pas psoula. Non, elle n'est pas psoula. La grande dit, ou le Rabbi Eliezer d'Amar Arezé, Eved ou mamzer, à l'Omer Aglalé. Ça veut dire que, si lui il est mamzer, elle n'est pas psoula, mais son fils il est mamzer. Alors comment on peut dire qu'elle va être d'accord d'avoir des enfants mamzerim? Parce qu'il y a un patent, c'est quoi le patent? C'est que le fils d'un mamzer, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec une chifra, il va avoir des enfants, et ses enfants sont des avadim. Il est méchacher otam, c'est fini. D'accord? Mais d'après, la Gemara dit, le Rabbi Eliezer d'Amar Arezé, Eved ou mamzer. Rabbi Eliezer dit mapitom. Un mamzer qui se marie avec une chifra, les enfants c'est quoi? Avadim mamzerim. Donc en deux mots, elle, peut-être qu'elle n'est pas psoula, mais tous ses enfants vont être psoulim. Donc comment tu peux me dire qu'elle était d'accord avec ce mariage? Évidemment qu'elle n'était pas d'accord. Donc si elle n'était pas d'accord, elle ne devrait pas perdre sa ktuba. Ah, l'Omer Aglalé, la Gemara dit. Ariel, l'Omer Aglalé, elle ne va pas le séduire pour faire ça, pour se marier, vélomidé. Et là, Maravu, donc c'est quoi? Donc en deux mots, on revient à exactement la chita de Rébi, qu'elle ne perdra pas sa ktuba, parce que c'est d'Oraïta. Lui, il dit la même chose, donc c'est quoi la nafkamina? Et là, Maravu, Marzir Grouchato Micheniset, Kabinaï. La nafkamina, c'est Marzir Grouchato Micheniset.
Alors, un homme, il s'est marié, il a divorcé, elle s'est mariée avec un autre, elle a divorcé, il a repris. Là, les enfants, c'est pas des mamzerim. Mais c'est un lave, de Oraita. D'après Rébi, comme c'est de Oraita, elle ne perdra pas sa Ketouba. Mais d'après Rabbi Shimon el-Hazar, étant donné que ni elle est psoula, ni les enfants sont psoulim, donc qui est intéressé par ce mariage, c'est un Maxel, puisque c'est elle qui a plus l'intention de se marier, plus l'intérêt de se marier que lui, donc Imera Glalé, c'est elle qui va le séduire, donc c'est elle qui perdra sa Ketouba. Zen Afkamina ben Rébi et Rabbi Shimon el-Hazar. Man de Amar de Oraita, Nami de Oraita. D'après Rabbi que quand c'est de Oraita, elle ne perd pas sa Ketouba, ici aussi c'est de Oraita. Mandamar Mipene chez Omer Margila, et d'après le Mandamar qu'elle gagne sa Ketouba que quand c'est lui qui fait la démarche, ici elle n'a rien à perdre parce qu'elle n'est pas psoula. Ah, Imera Glalé, c'est elle qui le séduit parce que Bémet, ni elle devient psoula, ni les enfants deviennent mamzerim. La Gemara dit le Rabbi Akiva d'Amar Yesh Mamzer Mechayv Lavin. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors ici c'est Chayv Lavin, et les enfants sont mamzerim. Donc encore une fois, elle n'a aucun intérêt dans ce mariage. Si elle n'a aucun intérêt dans ce mariage, c'est-à-dire qu'elle a été forcée, c'est-à-dire que c'est lui qui l'a séduite. C'est lui qui l'a séduite, alors il devrait payer la Ketouba. Alors, Meraglalé, Vélomidé, d'après Rabbi Akiva. Alors, juste pour le fun, Tosfot il dit, mais d'après Rabbi Akiva, que de Chayv Lavin et Mamzer, Birchla, les Kiddushin ne sont pas Tofsin. Il n'y a pas de Ketouba puisqu'il n'y a pas de mariage. Boum. Ça s'appelle une grosse coucha. T'as compris là? Tu me dis, d'après Rabbi Akiva, les enfants c'est le Mamzerim. Et donc, elle n'est pas intéressée par ce mariage. Si elle n'est pas intéressée par ce mariage, c'est lui le responsable. Donc il devrait payer la Ketouba. Je vois le Tosfot. Attendez 2 secondes. D'après Rabbi Akiva, les enfants, c'est les mamzerim de Chayv Lavin? Oui. Pourquoi? Parce que les Kiddushin ne sont pas tofsim. Si les Kiddushin ne sont pas tofsim, il n'y a pas de Ketouba, il n'y a pas de mariage. Alors pourquoi on est Dan? Elle a la Ketouba, elle n'a pas de Ketouba. Azo, il n'y a pas de mariage. Et c'est Ketouba. C'est chez la Tosfot. Veim Thomas, regarde le Tosfot. Maïka Shalel de Rabbi Akiva qui vient de le Tafseba Kiddushin, Imken et Naishto. Ve'en Shayach le Konso. Shiten la Ketouba, d'afilou get le bayamine. Il n'y a même pas besoin d'un get. Qu'est-ce que tu parles de Ketouba? Il s'en va, il ferme la porte. Il n'y a pas de get. On rim tosod, yesh lomar, de la mishum Ketouba, mezonot, parir. Tu as raison. Il n'y a pas de Ketouba, il n'y a pas de mezonot. Il n'y a pas de mariage. Et là, chidush atsum, mishum perot ou blaot, shen la le afsit kivan de l'omeraglalé. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu de mariage, finalement, elle a rentré des nirsemilog, et lui, il a mangé des pérotes, il a pris le costume, les cadeaux des fiançailles, et ben ça, il n'y a pas lieu qu'elle les perde. Même il n'y a pas que Ketouba, il y a quand même quelque chose à payer. Okay. Donc la Gemara dit, le Rabbi Akiva d'Amar Yesh Mamzer Mechayv Lavin, Meraglalé, Vélomidé, elle n'est pas intéressée par ce mariage parce que les enfants sont mamzerim. Et là, Mara, papa, Beoula les Kohen Gadol et Kabinayou. La différence entre Rabbi et Rabbi Shimon el-Hazar, c'est une Beoula à Kohen Gadol, que là c'est Chayv assez. Et là, même Rabbi Akiva est d'accord que Chayv assez, ça ne fait pas un mamzer. Donc une Beoula qui se marie avec un Kohen Gadol, d'après Rabbi, c'est Doraita. C'est Doraita, Beoula le Kohen Gadol. Donc si c'est Doraita, d'après Rabbi, elle touche sa Ketouba. D'après Rabbi Shimon el-Hazar, qu'elle ne devient pas, elle ne devient, ses enfants, elle devient Chalala, Nachon, mais les enfants ne sont pas psoulim, alors c'est lui qui est responsable. Mais tu as raison, Bémet elle devient Chalala, on va voir. Donc, Beoula et Kohen Gadol Kabinayu, Mande Amar Doraita, Nami Doraita, Mande Amar Mepine Shumar Gila, Aïe Meraglale. Ah, peut-être qu'elle ne devient pas Chalala, elle est que Beoula, elle n'est pas Almana. Nuance. Ouais, elle devient Chalala que de Chayv Lavin. La Gemara dit le Rabbi, les Ben Yaakov d'Amar Yesh Chalal Mechayv assez Alo Meraglale Velomide. Ta question, elle est vraie que d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov. D'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, elle est Chalala. Même une Beoula, elle devient Chalala. Mais d'après la première DA qu'on a amenée, Bémet, c'est que Chayv Lavin qui devient Chalala et pas Chayv assez. Donc d'après ce qu'on a ramené tout à l'heure, une Beoula et Kohen Gadol ne devient pas Chalala. Ses enfants ne sont pas Chalalim. Donc qui est-ce qui était intéressé à ce mariage? Elle. Donc elle perd sa Ketouba. D'après Rabbi, que c'est Doraita, donc Doraita, l'autre c'est Chizouk, donc elle ne perd pas sa Ketouba. La Gemara dit d'après Rabbi Eliezer Ben Yaakov, que même Chayv assez, ça fait un Chalal et elle-même elle devient Chalala. Donc elle est psoula, ses enfants sont psoulim, elle n'est pas intéressée par le mariage. Maïkal Mimar, il n'y a plus de Nafkamina. Et là, Maravashi, Marzir, Safek, Sotato, Ika Binayu. Une femme, on ne sait pas si elle a fait znout ou pas. Alors il n'a pas le droit de rester marié avec elle, on ne sait pas. Elle n'a pas bu. Mais il doit divorcer. S'il ne divorce pas, Marzir Safek Sotato. Il reste avec elle. Mandamar Doraita, Nami Doraita. D'après Rabbi, que quand c'est Doraita, elle ne perd pas sa Ketouba. Ici aussi c'est Doraita. Elle ne perdra pas sa Ketouba. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, Mandamar Mipene Sheu Margila, Imeraglale. D'après Rabbi Shimon ben Elazar, quand est-ce qu'elle ne perd pas sa Ketouba?
c'est que quand lui il est responsable, étant donné qu'elle ne devient pas psoula quand elle s'affecte sota, ni ses enfants, donc c'est pour ça qu'elle perdra sa ktuba. La Gemara demande où le Rabbi Matya ben Charash d'Amar afilu alach balalash kota ou baalia bederech asa zona. Si elle devient zona, ça veut dire qu'elle est asura la Kohen. Alomer aglale velomide. C'est-à-dire qu'elle est asura. Si elle est asura, la Kohen, elle est. Si elle est safek sota, elle est asura la Kohen. Alors si elle est zona, alomer aglale velomide, elle va pas avoir intérêt de rester mariée avec lui, sachant qu'elle va devenir psoula. Donc encore une fois, si elle est restée mariée avec lui, c'est à cause du mari, si c'est le mari qui l'a séduite, donc c'est lui qui devrait payer la ktuba. Alors pourquoi tu me dis que c'est une nafkamina entre les deux? Et la mar baravashi, dernier tirout, sota vadaï kabinayu. Pourquoi sota vadaï? Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Quand c'est safek sota, ouais, elle n'est pas zona vadaï. C'est seulement d'après Rabbi Matya ben Charash. S'il y a une bia, elle devient zona. Mais si c'est une sota vadaï, ça veut dire que Bémet, elle a fait znout. Elle a eu une relation extra-conjugale. Donc elle est assura la Baal, assura la Boel, et elle est vadaï zona. Elle est déjà psoula. Elle est déjà psoula la Keuna. Donc elle perd rien à rester mariée avec son mari. Ouais, il va être posselota. Non, il va pas être posselota, elle est déjà psoula. Elle est déjà assura la Baal, assura la Boel, assura la Kohen. Donc elle, étant donné qu'elle ne devient pas psoula si elle reste mariée avec son mari, quand elle a fait vadaï znout, donc, elle est responsable de cette démarche, pas lui. Parce qu'elle n'est pas psoula. Et les enfants, c'est pas des mamzerim, les enfants qu'elle va avoir. Ouais, Et alors que d'après Rébi, comme ça elle est sur de Horaïta, alors elle aura sa ktuba. Une vadaï sota ne boit pas. Une vadaï sota ne boit pas. S'il y a des édimes qu'elle a fait vadaï znout, on la fait pas boire. Tu as raison. Vadaï znout, c'est ça qu'on appelle vadaï sota. Vadaï sota, ça veut dire qu'on sait qu'elle a fait znout. Donc c'est ça la nafkamina entre Rébi et Rabbanan et Rabbi Shimon Elazar. Je répète, d'après Rébi, quand est-ce qu'elle touche sa ktuba? Quand c'est un issour de Horaïta. Ici c'est un issour de Horaïta. D'après Rabbi Shimon Elazar, quand est-ce qu'elle touche sa ktuba? Quand c'est sa faute à lui. Quand est-ce que c'est sa faute à lui? Quand elle devient psoula. Ici, elle ne devient pas psoula. Elle est déjà psoula. Donc étant donné qu'ici, le fait de rester mariée avec son mari, ça ne la rend pas plus psoula, plus qu'elle est. Elle est déjà psoula. Et les enfants, ils ne seront pas mamzerim, ils sont kshérim, c'est ses enfants. Ce n'est pas des enfants qu'elle a eu avec son amant, c'est des enfants de son mari. Donc, elle n'a pas intérêt à divorcer. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Elazar, elle perd sa ktuba pour la forcer à divorcer. Quand est-ce on lui donne sa ktuba? C'est quand elle devient psoula et que de toute façon, même si tu lui donnes sa ktuba, elle va partir parce qu'elle est psoula. Mais mais quand elle ne devient pas psoula, pour faire pression pour la faire sortir, alors j'enlève sa ktuba. Donc, d'après Rabbi Shimon ben Elazar ici, dans une vadaï sota, elle perdra sa ktuba. Mishnah. Bat Israël, mais au recette la Kohen. Très facile cette Mishnah. Ça résume un petit peu tous les dynimes de Trouma. Bat Israël, mais au recette la Kohen. Une Bat Israël qui se fiance avec un Kohen. Elle a reçu que les Kiddushin. Elle mange la Trouma, elle ne mange pas. Elle a reçu que les Kiddushin. Elle mange ou pas? Hein? Il n'y a pas encore eu la Koupa. Elle mange ou elle ne mange pas? Il n'y a pas de ktuba. La Ktuba, quelle part de... Les ktuba, elle est maisonnette. C'est maisonnette sur un bâtiment. Ah, tu as raison. Mais oublions le problème. Ce que tu parles, toi, de maisonnote, c'est un problème financier. Moi, je te parle de Issour Véter. Elle est Kohenette ou elle n'est pas encore Kohenette? Elle a reçu les Kiddushin d'un Kohen. Elle est Kohenette? Oui, elle n'est pas marquée là. Pourquoi il ne lui donne pas à manger? Parce qu'elle n'habite pas chez lui. Très bien. Il n'y a pas eu les Nisouin, donc soit on est Chochesh qu'elle va donner à manger à ses frères, soit on est Chochesh qu'elle a un moum et qu'il y a eu mes kartaout. Donc Bat Israël, mais où recette la Kohen. Mais où Beret, mi Kohen, ou alors elle est enceinte. Son mari est mort, le Kohen est mort, mais elle n'a pas eu de bébé. Elle est juste enceinte. Elle peut manger ou pas? Quand elle va accoucher, elle pourra. Pour l'instant, elle ne peut pas. Shomeret Yabam la Kohen, pareil. Shomeret Yabam, son mari était Kohen, elle n'a pas eu d'enfant, elle ne mange pas. Le Yabam, il est Kohen, mais il n'a pas encore fait Iboum. Vechen bat Kohen et Israël, dans le même cas, mais à l'inverse, l'Otochal bat Trouma, elle ne peut pas manger la Trouma. Bat Israël, mais au recette la Lévi. Le même cas, mais avec Maaser Rishon, qui mange le Lévi. Mais au Beret mi Lévi, Shomeret Yabam le Lévi, Vechen bat Lévi le Israël, l'Otochal be Maaser. La même chose, Kohen pour la Trouma, Lévi pour le Maaser. Vechen, la Gemara dit, attention, on finit en beauté, bat Kohen et Lévi. Oh. Bat Kohen et Lévi. Une bat Kohen, elle doit manger la Trouma, Mikoach, son père. Elle se marie avec un Lévi, elle mange maintenant du Maaser Sheni, mais elle ne peut plus manger la Trouma. Bat Kohen et Lévi. L'Otochal lo bat Trouma velo bebe Maaser. Elle peut manger ni l'un ni l'autre. C'est la présence. C'est incroyable.
Non, mais elle est juste Elle est entre les deux. les kiddushin. Elle a reçu des kiddushin du Kohen. Du Kohen, elle ne peut pas manger la trouma parce qu'elle n'est pas encore mariée. Et ma sœur, elle peut plus manger parce qu'elle est déjà mariée à un Kohen. Le Kohen, vélo Lévi. Le Tochalo Batrouma, vélo Bamaser. Donc c'est Bat Kohen, la Lévi. Un Bat Kohen qui était marié avec un Lévi. L'Agmara demande Vété Zara. L'Agmara, elle ne comprend pas. Hein, dans le deuxième cas, on a dit que une Bat Israël qui se marie avec un Lévi, elle ne peut pas manger du Maaser Rishon. Pourquoi? On n'a pas besoin d'être Lévi pour manger du Maaser Rishon. On peut être un Israël. Vété Zara. Zara Milo Achla Maaser. Est-ce qu'un Zara n'a pas le droit de manger du Maaser? Le Maaser Rishon, c'est une propriété du Lévi. Mais il n'y a pas de Kdusha dans le Maaser Rishon. Ça veut dire que je peux le manger. J'ai juste un Chiyuv Mamoni envers le Lévi que je dois lui donner. Mais j'ai pas un Issour de manger. Alors pourquoi elle ne peut pas manger? Vété Zara, Zara Milo Achla Maaser. Amaram Nachman, Amar Shmuel, Amane Rabbi Meiri. Non. Ici on va d'après Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Damar Maaser Rishon Asur Lazari. Rabbi Meir il dit Behemet Maaser Rishon est interdit aux étrangers, à savoir aux Israël. Et donc, elle, en tant qu'Israël, elle est mariée avec un Lévi, elle ne peut pas encore manger du Maaser parce que un Mezar, d'après Rabbi Meir, ne peut pas manger du Maaser. Il y a marqué le Kolzar le Kadesh. Trouma à la Kohen. C'est du Kodesh. Non, Maaser, c'est pas du Kodesh. Regarde Rashi. Maaser Rishon, Lav Kodesh Ikre. Dernier Rashi. Kolzar lo yochal Kodesh, Tiv, ou Maaser Rishon, Lav Kodesh Ikre. Pourquoi c'est pas le Kodesh? Parce que Maaser C'est Rishon. le Kodesh, Maaser Rishon? Non. Alors les Lévis, ils ont quelle spécialité? C'est des chanteurs. On continue. Trouma à la Kohen. Maaser Rishon, la Lévi. Divrei Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, la Trouma c'est au Kohen. Et Maaser Rishon, c'est au Lévi. Rabbi Lazar ben Nazaria Matiro, la Kohen. Rabbi Lazar ben Nazaria dit non, le Kohen aussi il peut manger du Maaser Rishon. Peut-être pas le Israël, mais le Kohen oui. Matiro, Miklal de Kaman de Asar. C'est quoi Matiro? Quoi? Il y a quelqu'un qui dit que le Kohen n'a pas le droit de manger du Maaser Rishon? Le Kohen a le droit de manger la Trouma, il n'a pas manger du Maaser Rishon. Et là, Ima Notno Afla Kohen. Non, Rabbi Lazar ben Nazaria lui dit si tu veux donner ton Maaser Rishon au Kohen, tu peux. Grand chidouche. Si tu veux donner au Lévi, tu peux. Si tu veux donner au Kohen, tu peux. Rabbi Meir dit non. Maaser Rishon, c'est seulement au Kohen. Demain, on développera un peu plus le Inyan de Maaser Rishon au Lévi.